Ça fait 30 ans que je travaille dans l'industrie du jeu vidéo. Je fais des formations professionnelles auprès de studios dans la région lyonnaise, ainsi que donner des cours à IARTSUP. J'enseigne le game design, la programmation, les technologies comme Unreal Engine, ainsi que du level design. Tout au long de ma carrière, j'ai pu travailler sur énormément de jeux, que ce soit quand j'ai commencé en 1992 en tant que testeur, jusqu'à mes derniers emplois de directeur de studio. J'ai pu travailler sur des projets aussi variés que les Schtroumpfs sur Super Nintendo, Crackdown 3 sur Xbox One, Hitman 2 pour IO Interactive, Forza Horizon 4 pour Playground, le dernier Little Big Planet. Ça, c'est les derniers jeux sur lesquels j'ai pu intervenir en tant que directeur studio, mais tout au long de ma carrière, j'ai été designer, level designer et même creative director. Pour moi, le recrutement est critique. On ne peut pas former exactement au travail dans un studio spécifique, par contre on peut former à la manière de travailler, à avoir la logique qu'il faut. À IARTSUP Lyon, la méthode de travail est complètement adaptée à la réalité de l'industrie d'aujourd'hui, pas de demain. Ce qui veut dire que les jeunes qui sortent aujourd'hui, qui sont diplômés, sont directement embauchables. Dans ma carrière, j'ai dû apprendre tout un tas de choses par moi-même. Si aujourd'hui je suis prof d'Unreal 4 ou Unreal 5, c'est pas parce que je l'ai appris à l'école. À mon époque, il n'y avait pas d'école. Tout ce que je sais, je l'ai appris sur le tas, je me suis formé par moi-même. Aujourd'hui, on trouve tout sur Google. Facilement. Donc ce que je demande à mes étudiants, c'est d'apprendre à apprendre par eux-mêmes, d'aller chercher l'information, de réfléchir, d'être intelligents. Chaque fois qu'ils vont changer de projet dans leur carrière, ils vont faire des nouvelles choses qu'ils n'ont jamais imaginé faire sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Sur Test Drive Unlimited, par exemple, j'ai dû lire des thèses de biologie pour comprendre comment la végétation poussait sur une île complète et donc derrière faire un level design cohérent, réaliste, pour permettre aux artistes de mettre les bonnes végétations aux bons endroits. Il y a une partie du travail qui est fait en équipe, et il y a une partie du travail qui est personnelle, qui est solo. Donc il faut absolument qu'ils soient formés aux deux, mais qu'ils soient formés aussi à la communication. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on travaille en solo qu'on ne doit pas communiquer avec les autres membres de l'équipe, avoir des feedbacks. Même si c'est du travail personnel, ça reste du travail en équipe. Le conseil que je donnerais à mes futurs étudiants, c'est d'oser. Il faut oser tout. Oser poser les bonnes questions, oser faire des choses, oser avouer quand on ne sait pas les choses. Il n'y a pas de honte, c'est le métier qui rentre, c'est comme ça qu'on apprend, et oser faire des choses parce que c'est comme ça qu'on va s'améliorer en termes de créativité. Un étudiant qui est diplômé d'IART et qui cherche un travail peut postuler pour un travail de level designer, de game designer, peuvent prototyper eux-mêmes déjà des idées de gameplay en utilisant des technologies comme Unreal ou Unity. Ils ont la logique qui va derrière, et surtout ils apprennent par eux-mêmes. C'est-à-dire que demain il y a une technologie Tartampion qui sort et qui devient le nouveau standard de l'industrie. Ils s'y mettent et en moins de 2 mois, ils sont opérationnels et peuvent même travailler en entreprise, il n'y a pas de souci.